Bonjour les amis, aujourd'hui nous continuons notre étude des 7 alliances que l'Éternel a conclues avec les êtres humains à travers l'histoire, en commençant par la première alliance conclue dans le Jardin d'Éden jusqu'à la nouvelle alliance en vigueur aujourd'hui. Nous avons commencé notre série dans une vidéo précédente dont je vous mets le lien ci-dessous. Dans cette vidéo, nous examinons l'alliance que Dieu a conclue avec Adam dans le Jardin d'Éden avant la chute. Pour rappel d'une perspective judaïque, une alliance est un accord juridiquement contraignant établissant une relation durable entre deux parties et stipulant la mort comme punition en cas de violation. Le fait que Dieu, le créateur de l'univers, nous propose une relation durable avec lui est juste merveilleux. Les 7 alliances que Dieu a conclues avec l'humanité sont interdépendantes et marquent des étapes dans l'évolution de notre relation avec Dieu. Dieu ne change pas et ne se contredit pas. Ces alliances ne sont pas contradictoires. En même temps, chaque alliance est accompagnée de ses propres instructions, alors il est important de les comprendre pour discerner quelles instructions sont encore valables pour nous aujourd'hui. Ok, regardons la première alliance que Dieu a conclue avec les hommes dans le Jardin d'Éden. Dans Osée chapitre 6, en parlant des tribus d'Israël, Dieu dit « Comme Adam, ils ont violé l'alliance. » C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Ici, nous voyons que Dieu avait conclu une alliance avec Adam et qu'en péchant, Adam l'a violée. Dans ma vidéo numéro 3, nous avons parlé des termes de cette alliance. Pour plus de détails, je vous invite à le regarder. Je vous mets le lien ci-dessous. Pour résumer, dans Genèse chapitre 1, 2 et 3, Dieu dévoile son plan pour la terre sous la gouvernance de l'homme et donne à l'homme l'opportunité d'accepter ou de refuser de respecter les termes de l'alliance. Comme c'est le cas pour toutes les alliances dans la Bible, la mort est stipulée comme conséquence de sa rupture. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le Jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu n'en mangeras, tu mourras, c'est certain. Regardons les instructions qui accompagnent cette alliance. Numéro 1, le travail. Dieu a donné à Adam et Ève du travail à faire, celle de se multiplier et devenir nombreux, d'occuper et assujettir la terre. Assujettir signifie gouverner. Dieu a mis toutes les bonnes choses qu'il a créées à la disposition de l'homme et c'était la responsabilité de l'homme de les utiliser, les administrer et les gouverner. Dans Psaume 104, il est écrit « Dieu fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service de l'homme, tirant de la terre la nourriture, et le vin qui réjouit le cœur de l'homme, l'huile pour faire resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. » Ici, nous voyons que Dieu a créé les plantes et c'est l'homme qui les cultive et leur retire la nourriture. Dieu a créé les raisins, mais c'est l'homme qui vinifie le vin. Dieu a créé les olives, mais c'est l'homme qui les presse pour avoir de l'huile. Dieu a créé le blé, mais l'homme le cultive, le moissonne, le moule pour en faire de la farine et le mélange avec de l'eau, de l'huile et du sel pour faire du pain. Dans Genèse 1 et 2, avant de donner ses instructions à Adam et Ève, Dieu les a bénis. C'est-à-dire que le travail est une bénédiction de Dieu. Le travail est notre mission sur terre. Dieu veut que nous ayons une bonne relation avec le travail et que nous assumions une attitude de reconnaissance envers le travail. Même dans le contexte d'un monde maudit, la Bible continue à nous exhorter à travailler, y compris aujourd'hui sous la nouvelle alliance. Numéro 2, le mariage. Dieu a établi le mariage comme partie intégrante du mandat d'Adam.
Tout simplement, Adam ne pouvait pas accomplir son mandat de remplir, occuper et administrer toute la terre sans la possibilité de se reproduire et devenir nombreux. Il avait aussi besoin d'une aide pour accomplir tout cela. C'est pour cela que Dieu a dit dans Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. » Dieu n'a pas fait Ève parce que Adam était seul. Adam était en communion avec Dieu. Il n'était pas seul. Dieu a créé Ève pour l'aider dans sa tâche. Dieu a dit que ce n'était pas bien pour l'homme d'être seul, car sans une femme, il ne pouvait pas accomplir sa mission divine. Ici, nous voyons que le mariage n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour que nous nous sentions moins seuls. L'objectif du mariage est d'accomplir les desseins de Dieu. Nous nous marions pour former une équipe avec notre conjoint pour accomplir une mission divine. Le mariage, ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Sous la Nouvelle Alliance, Jésus a introduit une attitude différente du mariage, dans le sens où aujourd'hui, le célibat est un mode de vie valable. Sous les alliances précédentes, rester célibataire était considéré comme un rejet du mandat de Dieu de multiplier et devenir nombreux. Mais nous voyons dans les exemples de Jésus et l'apôtre Paul que sous la Nouvelle Alliance, certains individus sont appelés à rester célibataires et ils reçoivent un don particulier de Dieu pour l'accomplir. J'imagine que, au moins en partie, cette nouvelle attitude est liée au fait que nous avons déjà plus ou moins rempli la terre et ce n'est plus nécessaire que chaque être humain se reproduise pour accomplir sa mission divine. Cela dit, l'objectif du mariage de former une équipe pour accomplir le dessein de Dieu reste en vigueur. Autre instruction que nous voyons dans cette alliance est le Shabbat. Dieu a établi le Shabbat, le jour de repos, dans le jardin d'Éden. Dieu a créé l'homme au 6e jour et au 7e jour, il a reposé de son travail. Il a béni le 7e jour et l'homme était destiné à vivre dans le contexte du 7e jour, le jour du repos. Le travail n'est pas censé être fatigant ou stressant et l'homme est censé se reposer et renouveler ses forces régulièrement. Dans les alliances ultérieures, sous le contexte de la malédiction, le Shabbat était observé un jour sur 7, mais dans le jardin d'Éden, l'homme vivait continuellement dans le contexte du 7e jour. Pourquoi devait-il se stresser ou s'épuiser si tous ses besoins étaient satisfaits et qu'il n'avait ni la mort, ni la maladie, ni le manque, ni la souffrance? Même s'il travaillait, son travail n'était pas pénible et il prenait le temps de se reposer régulièrement. Prendre le temps pour nous renouveler régulièrement est encore valable sous la Nouvelle Alliance. Dans Hébreux chapitre 4, il est écrit « Il reste donc un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. » Maintenant que l'Esprit de Dieu demeure en nous et que nous sommes guidés par lui, je considère inutile de débattre la question de quel jour de la semaine nous devons observer Shabbat. Nous vivons aujourd'hui par révélation, car nous avons le Saint-Esprit pour guider nos pas, et si Dieu vous dit de vous reposer, reposez-vous, peu importe quel jour. Je considère que non seulement nous devons prendre le temps de renouveler nos forces régulièrement, mais aussi de rester continuellement dans le repos de Dieu. Si nous considérons que ce ne sommes plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous, alors nous pouvons nous reposer continuellement dans la réalité que Dieu pourvoit à tous nos besoins et nous n'avons rien de quoi nous inquiéter ou stresser. Nous savons de Genèse chapitre 3 qu'Adam a violé le terme de son alliance avec Dieu en mangeant le fruit de l'arbre interdit. Adam est mort le jour où il en a mangé, tel comme Dieu avait prédit. En effet, Adam est mort à l'âge de 930 ans avant la fin du premier jour millénaire. La Bible dit qu'aux yeux de Dieu,
Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Pour plus de détails sur la signification prophétique des jours millénaires, je vous mets le lien vers une autre vidéo ci-dessous. Nous parlerons plus de la signification de l'arbre interdit ainsi que l'alliance que Dieu a conclue avec Adam après la chute dans une prochaine vidéo. En attendant, soyez bénis et à bientôt.